Si vous avez suivi notre dernier épisode, peut-être que ça vous a un peu challengé sur votre conception du couple, surtout si vous êtes un homme, je dirais, habitué à penser que d'après les Écritures, eh bien, la femme doit se soumettre au mari, avec une conception très humaine finalement de la soumission. Et on a vu ensemble qu'il était bon, pour ne pas se tromper dans notre interprétation des Écritures, de regarder tout le contexte, remonter quelques versets, chapitres avant, voire même au début de l'épître en question. Et nous sommes dans Éphésiens au chapitre 5, où il y a ce fameux verset qui a fait couler, c'est pas beaucoup d'encre, c'est des fleuves d'encre. « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur ». Et c'est au verset donc 22 de Éphésiens 5. Alors, je vous invite à réécouter notre session précédente, et on a vu qu'il y avait un contexte à cela, qui est le contexte de se soumettre les uns aux autres. C'est ce que les Écritures nous invitent à faire en tant que chrétiens. Et puis on a vu également que, au verset 18 du chapitre 5, Paul nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Je trouve intéressant qu'il y ait une unicité dans sa pensée, une progression dans sa pensée, mais que finalement, aimer les gens et se livrer, c'est ce qui nous est dit au début du chapitre 5, Christ nous a aimés au point de se livrer lui-même pour nos offenses, et être rempli de l'Esprit se traduit par la soumission les uns aux autres et se traduit dans le couple. Donc, ce que l'on pourrait dire, c'est que c'est parce que je suis rempli de l'Esprit que j'ai la capacité de me soumettre aux autres. Et c'est parce que je suis rempli de l'Esprit que j'ai la capacité de me soumettre à mon conjoint. Une autre chose que l'on a vue, vous vous souvenez, au verset 23, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Il n'est pas dit « car le mari est le chef de la femme », point. Il est dit que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, si je veux comprendre et exercer, comment pourrais-je dire ça? Mon autorité, ma position, mon appel, ma vocation à l'égard de ma femme, d'après les Écritures et d'après ce verset, c'est pas en brandissant ce verset pour dire « je suis ton chef ». Non, je suis ton chef comme Christ est le chef de l'Église. Et ma question est la suivante, comment Christ est-il le chef de l'Église? Est-ce que Christ est dominateur? Non. Est-ce que Christ est brutal? Non. Est-ce que Christ exige, tape du poing sur la table, fait valoir ses droits? Ben non, c'est tout l'inverse. Une fois encore, on remonte au début du chapitre 5, il nous a tellement aimés qu'il s'est livré lui-même, qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande. Si tu veux savoir, homme, comment tu peux et dois être le chef de ta femme, alors tu dois te comporter à son égard comme Christ se comporte à l'égard de l'Église, d'après les Écritures, pas d'après ta conception erronée de l'autorité de Christ. Parce que, évidemment, que si tu penses que Dieu est un Dieu dur, qui exige, qui tape du poing sur la table, qui fait valoir ses droits, qui punit, etc., c'est ainsi que tu vas te comporter à l'égard des autres. Et il y a juste un petit problème, c'est que ce n'est pas le Dieu qu'on trouve dans les Écritures. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et ce n'est certainement pas le Dieu tel qu'il se révèle en Christ à l'humanité dans le Nouveau Testament. Donc c'est comme Christ, qui est le chef de l'Église, que tu dois te comporter comme chef de la femme, de ta femme, qui est son corps, nous sommes le corps de Christ, l'Église, et dont il est le sauveur, donc tu dois te comporter comme un sauveur, pas comme un dictateur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ma question est, ok, femme, tu vois d'après les Écritures que tu dois te soumettre à ton mari. De quelle façon? Eh bien, comme l'Église se soumet à Christ. Est-ce que c'est contrainte et forcée? Par peur du bâton? Ben non, c'est de tout cœur. C'est parce qu'il sait, nous savons que Christ nous aime.
Et parce que nous savons que Christ nous aime de façon inconditionnelle et qu'il s'est livré pour nous, alors nous nous soumettons à lui. Petite parenthèse, c'est parce que je comprends à quel point Dieu m'aime que je me soumets à lui. Donc Marie, nous avons l'initiative. La balle est dans notre camp. Parce que nous allons pouvoir faire comprendre à notre femme combien nous l'aimons, alors sa réaction naturelle, si elle veut obéir aux Écritures bien sûr, sera de se soumettre à nous. Mais vous comprenez que nous on réfléchit à l'envers. J'exige que ma femme se soumette à moi parce que je suis son chef, et alors éventuellement je l'aimerai. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, eh bien Marie, c'est ce qui est dit au verset 25, « Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. » Lui-même, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Est-ce que c'est ton attitude à l'égard de ta femme? Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Est-ce que tu exiges que ta femme soit sainte et irréprochable, ou est-ce que c'est à force de prendre soin d'elle, de la laver, de la purifier, par l'eau de la parole, entre parenthèses? Donc, ton mode de vie doit être conforme aux Écritures. Que tu vas rendre ta femme belle, que tu vas la rendre pure, sainte et irréprochable. Alors on sait, oui, non, c'est Christ qui fait ça pour les êtres humains, et notamment les êtres humains féminins. Ouais, c'est vrai, mais là c'est du couple dont il s'agit. Parce qu'il dit au verset 28, « C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Waouh! Waouh, 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 waouh. Ensuite, il nous est dit, au verset 31, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Alors à vrai dire, il faudrait lire les versets 29 et 30, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Je rappelle qu'il y a un parallèle très clair dans les Écritures entre la relation entre Christ et l'Église et l'homme et la femme. Nous sommes le corps de Christ. L'homme et la femme sont un seul corps, puisque Paul nous dit « Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Tu dois aimer ta femme comme ton propre corps. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Je pose une petite question dans le couple, mais notamment à ces messieurs que nous sommes. Est-ce que vraiment on a quitté notre père et notre mère quand on a épousé notre femme? Évidemment, j'habite plus chez mes parents, j'habite chez ma femme. J'habite avec elle en tout cas maintenant, ou elle habite chez moi. Ou on a pris un appart ensemble, une maison ensemble, peu importe. Ouais, mais dans ta tête, tu as quitté ton père et ta mère? Dans ton cœur, tu as quitté ton père et ta mère? Tous les dimanches midi, tu as quitté ton père et ta mère? Que se passe-t-il si tu ne vas pas manger chez eux pendant un dimanche? Catastrophe familiale. Guerre atomique. Est-ce que tu veux t'attacher à ta femme? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu veux vivre dans le couple le plein potentiel de ce que Dieu a prévu pour un homme et une femme qui se marient devant lui? Alors si la réponse est oui, tu vas devoir quitter ton père et ta mère, si tu ne l'as pas déjà fait. Et je vais te dire mieux que ça, et je ne veux offenser personne, mais même si tes parents sont décédés, peut-être que tu ne les as pas encore quittés. Parce que dans ton cœur, tu es toujours attaché à leur culture, à leur éducation, dans ce cas-là de bon, mais dans ce cas-là de moins bon aussi. Le cadre rigide qu'ils t'ont fixé comme façon de penser, tu as du mal à t'en détacher aujourd'hui. On en parlera dans une autre session. Est-ce que tu es prêt à changer ta façon de penser? Ça, c'est un message que vous avez l'occasion d'écouter par ailleurs sur notre chaîne. Si tu veux t'attacher à ta femme, alors tu as le mode d'emploi ici. L'homme quittera son père et sa mère, avant toute chose. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et alors tu rentres dans une relation avec ta femme qui est identique à celle que Christ a avec l'Église. Une fois encore, Dieu nous a donné un mode d'emploi pour avoir un couple qui est selon lui, qui est béni, qui est une source de bénédiction, où chacun bénit l'autre, s'édifie lui-même dans l'amour, grandit, s'épanouit, mais ce n'est pas en exigeant la soumission de l'autre que ça fonctionne. Alors, il y a des domaines très concrets dans lesquels tu peux te poser la question. Est-ce que je veux m'attacher à ma femme? Je vais prendre quelques minutes de plus. Parlons des comptes de la maison, des finances. Un sujet que je connais bien,
que j'ai vécu, et en tant que pasteur, je conseille des gens. Je suis toujours surpris quand les gens me disent qu'ils se marient mais qu'ils font des comptes à part. Est-ce que je m'attache à ma femme? Ah oui, spirituellement. Ouais. Et concrètement, ça donne quoi? Dans une autre vidéo, j'ai parlé du fait que ma foi s'incarne dans les choses du quotidien. Pendant longtemps, j'ai fait les comptes à la maison. Vous savez pourquoi? Parce que j'estimais que ma femme était incapable de les faire. On a 2 vécus différents, on a des âges différents, on a des expériences différentes, et je considérais en rentrant dans le couple que j'étais celui qui était qualifié pour tenir le budget de la maison. Si c'était elle, oh, elle allait tout dilapider, elle ne tenait pas de compte. Elle avait eu une vie d'étudiante avant ça, donc peu d'argent, peu de gestion. Sauf qu'on avait des tensions financières à la maison, ça ne se passait pas forcément aussi bien que je le souhaitais. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit « Tu devrais laisser ta femme gérer les comptes ». Pour moi, ça a été un gros challenge. Parce que j'avais peur. Et que je voulais garder ça, ce domaine-là. Les clés des comptes, c'est moi qui les tenais. Mais j'ai accepté de le faire. Et ça s'est très bien passé. D'abord, ça m'a enlevé du travail. Et en plus, elle a fait ça très bien. Oh, il y a eu quelques erreurs, c'est sûr, mais ça s'est corrigé. C'est avéré être une bonne gestionnaire. Mieux que moi. Et en plus, il y a eu une bénédiction, il y a eu une grâce à ce moment-là, et nos finances ont commencé à prospérer. Je ne sais pas si c'est parce que ma femme était meilleure gestionnaire que moi, ou si c'est parce que, en faisant cela, j'ai commencé à m'attacher à ma femme. Et mon couple a commencé à suivre un modèle qui est un modèle biblique. Et en étant en phase avec le mode d'emploi de Dieu, eh bien, nous avons commencé à expérimenter les promesses de Dieu. Voilà une nourriture pour la réflexion. Qu'en est-il de mes habitudes? Moi, j'ai connu un couple, qu'en est-il des véhicules? Lui ne voulait pas qu'elle ait une voiture. Et évidemment, hors de question qu'elle touche à sa voiture, à lui. Est-ce que tu t'attaches à ta femme? Qu'en est-il de la prise de décision? Ah, le mari est le chef de la femme, donc c'est moi qui décide et tu dois te soumettre, c'est scripturaire. Non, c'est pas scripturaire. Cette façon de penser n'est pas scripturaire. Tu cites les versets bibliques, mais à mauvais escient. Tu les interprètes mal. Qu'en est-il de la prise de décision? Souvenons-nous, mes amis, nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, il y a beaucoup à dire sur ce sujet et je vais m'arrêter là. Je pense que c'est suffisant pour alimenter notre réflexion, pour alimenter nos prières et pour commencer à réformer notre conduite. Dieu vous bénisse, suivez le mode d'emploi et tout se passera bien. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, n'oubliez pas de liker nos vidéos, n'oubliez pas d'activer les notifications, de parler de cette émission autour de vous et de nous laisser vos témoignages. N'hésitez pas à nous écrire vos témoignages si ces vidéos vous bénissent, si en mettant en pratique ce qui est enseigné, eh bien, quels sont les fruits que vous en retirez dans votre vie. À très bientôt.